Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Ça fait tellement longtemps qu'on est confiné, qu'on est assigné à résidence, qu'on est enfermé, que nous avons besoin de liberté. Et aujourd'hui, je vous propose une liberté à la fois physique et spirituelle avec les GOUM. Je reçois aujourd'hui Isabelle Talvente. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Il est temps de cueillir le jour qui naît », ce qui est un titre un peu mystérieux. C'est un roman et c'est un roman sur les GOUM. Alors qu'est-ce que c'est que les GOUM ? Alors les GOUM sont des marches spirituelles qui durent 7 jours pleins. Dans des endroits désertiques pour faire un point, une expérience de détachement, pour se retrouver face à Dieu, dans le silence et dans la fraternité, dans un groupe qui ne se connaît pas. Voilà, on s'inscrit souvent seul et c'est une aventure physique et spirituelle. Et alors GOUM, ça vient des goumiers, des anciens militaires musulmans de l'armée française. Alors, on reprend juste l'idée de petits groupes qui marchent dans le désert, mais rien de militaire. D'accord. Il y a différentes origines pour expliquer ce nom. Donc effectivement, Michel Menu qui était fondateur. Voilà, exactement, et qui était dans l'armée, avait rencontré des goumiers, et effectivement cette idée de petites tribus qui marchent dans le désert l'avait séduit pour trouver ce nom. Et puis après, il y a aussi une origine biblique avec la phrase Talita Koum, où Koum, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, voilà. Et c'est tout à fait dans l'esprit des GOUM de partir en aventure, de se lever, de s'arracher du confort quotidien pour pouvoir faire justement l'expérience de la liberté. C'est ça. C'est pour ça que je parlais. C'est très frappant dans le roman. C'est vraiment l'effort pour trouver l'essentiel et donc les raisons de sa liberté, les fondements de sa liberté. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de se détacher des amarres, détacher les amarres pour pouvoir sortir de son confort. Donc on n'a pas de portable, on n'a pas d'argent, on n'a pas nos papiers. En fait, on n'en a pas besoin puisqu'on est dans un cadre, on est en autonomie, petite tribu qui marche et qui a une vie extrêmement simple pour pouvoir se recentrer sur l'essentiel. Et alors, donc, vous dormez à la belle, c'est ça ? On dort à la belle. Et vous mangez encore les poignées de riz exactement, à la façon Viet Minh. Donc oui, à la belle étoile, c'est assez essentiel parce que en fait c'est une simplicité. Puis c'est vrai que vu qu'on marche en autonomie, on n'a pas de voiture balai, voilà, qui nous accompagne pendant 7 jours. On part, voilà, et donc on vise quand même d'être voilà, la légèreté du sac est quand même importante. Puisque quand même on marche à peu près 5 à 7 heures. Savoir ménager sa monture. Voilà, et puis le riz, oui, ça va aussi dans ce caractère pratique de l'aventure, puisqu'on n'a pas d'argent, donc on n'achète pas de la nourriture au fur et à mesure. Donc chacun arrive avec son kilo de riz, et puis bien sûr on mutualise chaque jour, voilà, chacun donne à un moment donné du GOUM son kilo, agrémenté un tout petit peu d'oignons et de corned beef, mais ça reste très simple, effectivement. Et on voit aussi dans le roman qu'il y a un personnage un peu inattendu qui est la djellaba. Ça a l'air d'être un peu votre seconde peau. Oui. L'air de servir à tout, cette djellaba. Alors effectivement, donc d'abord c'est un signe, la djellaba. Un signe de pauvreté, un signe d'unité aussi, puisqu'en fait c'est vrai qu'on est assez, il y a une diversité dans le groupe. C'est pas des amis qui partent ensemble, mais des personnes qui viennent d'horizons assez différents, qui se réunissent autour de leur foi. Alors il y a parfois des personnes qui n'ont pas la foi catholique, mais c'est essentiellement des personnes, qui ont une quête profonde, une quête spirituelle et donc, effectivement, ça permet d'unifier le groupe. Et là, le petit élément qui peut un petit peu la fantaisie, je dirais, ou en tout cas qui donne une certaine note d'originalité, c'est le foulard. Dont je parle d'ailleurs souvent dans le roman. Le foulard, en fait, on voit un petit goumier qui marche au loin, mais ce qui va le distinguer, c'est son sac à dos, et puis quand on est au bivouac, son foulard, qui permet aussi de mettre en valeur le visage. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, c'est vrai qu'au début, je vous dis pas que c'est un plaisir de porter cette djellaba, mais parce que ça gratte un peu, c'est en laine quand même. Mais ce qui est assez génial, effectivement, je trouve que c'est très très bien pensé, c'est que
tout le monde a le même vêtement, mais ce qui va ressortir, c'est le visage. Et les sourires rayonnants quand on se retrouve le soir au bivouac ou le matin quand on se réveille. Donc voilà, non, ça c'est... Ouais, je trouve ça très, très intéressant. Donc oui, seconde peau qui peut nous être très utile aussi. Déjà, c'est très pratique parce que voilà, quand on est dans les Causses, c'est une nature assez désertique, donc il y a des épineux. Quand on fait de l'azimut, on peut avoir des petites ronces, etc. Est-ce que vous marchez à l'azimut aussi? On peut marcher à l'azimut, alors pas partout parce que le terrain ne s'y prête pas forcément, mais quand on a les Causses, donc c'est des grands plateaux calcaires. Donc il y a des passages forestiers, donc évidemment là le terrain n'est pas propice à l'azimut, mais quand on est, je pense notamment au Causse Méjean, qui est extrêmement pelé, là c'est assez sympathique de pouvoir tracer sa route avec la boussole, voilà, plutôt que suivre les chemins. Je trouve que le GOM, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment dans le GOM, c'est vraiment la métaphore, c'est une métaphore de la vie. Et donc dans la vie parfois voilà, on se donne une direction et on trace sa route. Et c'est très intéressant justement quand je lance des GOM, j'aime bien dire à mes gommiers, mais prévoyez vos cartes. On pourrait se dire tiens, on a une carte pour le groupe et chacun tout le troupeau suit voilà, une personne. Mais c'est pas la démarche. Vous parliez de liberté tout à l'heure, c'est justement ça, cette liberté de prendre la liberté user de la liberté de pouvoir prendre le chemin qu'on souhaite, qui nous semble meilleur, analyser la carte comme on peut analyser sa vie. À un moment, on a des choix à faire, comme au GOM, on a des chemins différents, parfois qui mènent à la même destination, mais justement, le fait de choisir tel ou tel, pour tel paysage, pour tel village qu'on connaît, voilà, quand on a fait plusieurs GOM, on a pu rencontrer sur le chemin des personnes qu'on a envie de revoir, éventuellement, où on sait que là, il y a une fontaine, exactement. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Et alors, du point de vue spirituel, si je comprends bien, vous avez un aumônier systématiquement? Alors, systématiquement, effectivement. Le GOM est avant tout une démarche spirituelle. C'est d'ailleurs ce qu'avait ignoré mon personnage dans le roman. On lui avait parlé d'aventure à la Belle Étoile, de marche un petit peu sportive. Il faut peut-être dire un mot, vous avez raison, il faut peut-être dire un mot de l'intrigue quand même. Donc, dans votre roman, c'est une personne qui arrive un peu par hasard. On lui a dit bonne semaine sportive. Voilà. Et il découvre qu'il va devoir se coltiner les messes, les topospies et tout ça. Exactement. Et ça le saoule prodigieusement, manifestement. Voilà, c'est un jeune de 22 ans qui a pris ses distances, voilà, qui a tout lâché, qui a pris des distances par rapport à toute question religieuse et qui est un peu dans l'air du temps, à se laisser un peu à vivoter. À vivoter. Et puis bon, c'est quand même quelqu'un qui avait reçu une éducation catholique, qui a fait du scoutisme, mais voilà, par le chemin de vie que je vous laisse découvrir, effectivement, il a été conduit, comme beaucoup, à laisser tomber toutes ces préoccupations religieuses et le sens de la vie, il ne se pose plus trop de questions. Et il est attiré en revanche dans le GOM par cette dimension effectivement sportive, cette dimension un peu aventure, la Belle Étoile, la nature, c'est des choses qui peuvent attirer. Et il avait gardé en tête que ça. Et donc quand il arrive au GOM et qu'effectivement il commence à s'apercevoir qu'il y a des messes, alors là il se dit non là c'est pas mon truc. Je vais pas tenir une semaine. Je ne vais pas tenir une semaine, exactement. Voilà, donc effectivement dans un GOM il y a toujours un prêtre, c'est le sens profond. La marche, c'est le jeûne, la djellaba, la pauvreté, le détachement, tout ça, ce sont des moyens. Des moyens pour aller jusqu'au Christ. Pour aller au Christ, voilà, exactement. Mais la finalité, c'est vraiment une rencontre avec Dieu. Voilà, il ne faut pas se tromper, c'est vraiment cette finalité. Donc on a un prêtre qui nous accompagne tout au long de la semaine, qui est gommier à part entière, qui porte son sac, qui porte sa djellaba, qui dort à la Belle Étoile. Voilà, donc vraiment un gommier à part entière. On a une messe tous les jours, le matin, ce qui est une certaine originalité qui parfois peut poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'on marche pas la fraîche, la démarche, c'est le Dieu au cœur au début de notre journée, on offre notre journée. Chrétienne, quoi. Voilà, exactement. Donc la messe est précédée d'une heure de méditation. Qui est un moment extrêmement important, puisqu'en fait on se dispose à vivre l'Eucharistie. Donc une heure de méditation, bien sûr,
devant un paysage magnifique. Hein, la beauté est au cœur de l'aventure GOOM. C'était quelque chose de très important pour Michel Menu, le fondateur. Donc on est sur un sommet et où nous bivouaquons. Chaque soir, les bivouacs sont plus beaux que les uns que les autres. Et donc chacun choisit un spot, je dirais, un point de vue, un lieu, un rocher pour se poser pendant 1 heure. Et donc c'est une méditation qui est introduite pendant 5-10 minutes par un goumier. On n'a pas besoin d'avoir fait 50 théologies pour choisir un texte de l'Évangile. Donc il le lit, il propose 3-4 pistes de réflexion, et puis chacun pendant 1 heure à peu près, puisqu'on n'a pas de montre, mais globalement, 1 heure de méditation. Alors le silence est intégral, je dirais, et voilà, on contemple la nature, on laisse résonner en soi les paroles de l'Évangile, on réfléchit aux pistes qui nous sont données ou pas. Enfin après, c'est un temps qui nous est complètement donné et offert, et c'est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur. Et alors parlez-nous un peu de Michel Menu. Alors Michel Menu, c'est un homme au destin assez extraordinaire, un grand homme je dirais. Donc il est né en 1916 et a une vie très longue puisqu'il est mort en 2015. Donc très récemment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un qui avait une autorité naturelle de par, je pense, son idéal de vie, les objectifs très élevés qu'il se donnait. Je pense il a toujours été animé d'une foi extrêmement profonde, mais toujours dans l'action. C'est un homme d'action, donc c'est vrai que sa vie en témoigne. Il s'est beaucoup engagé, il était officier de réserve, il s'est engagé dans la résistance. Il a été il a été fait prisonnier, et il a à plusieurs reprises essayé de s'évader. Et il disait, mais il y a trop de prisonniers, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, vu le nombre de prisonniers, pourquoi il n'y a pas plus d'évasion. Exactement. Voilà, donc vraiment, donc quelqu'un de très engagé. Il s'est beaucoup investi aussi dans le scoutisme. En général, moi en tout cas je le connaissais pour sa résistance à la déconstruction des scouts de France dans les années 60, là, quand ils ont rendu les scouts de France mixtes, où ils les ont assez largement décatholicisés. Oui. Michel Menu a été de ceux qui ont dit nous on a besoin de la pédagogie ancienne, classique. Parce que ça marche, quoi. Oui, exactement. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça. Alors, c'est pas du tout la même pédagogie, mais je trouve qu'il y a quelque chose de ça. C'est si on a trouvé que 7 jours c'était bon pour les GOOM, c'est pas la peine de changer, quoi. Exactement. Je peux vous dire que le GOOM quand il y a eu 2-3 marches pour vraiment affiner la méthode, mais le GOOM d'aujourd'hui, c'est le GOOM d'hier. Ouais. Et je pense que c'est très important d'être fidèle à la méthode. Ce n'est pas parce que justement la société évolue que le GOOM va évoluer, parce que le GOOM c'est tellement dépouillé qu'en fait ça rejoint la nature profonde de l'homme, et quelle que soit en fait l'évolution de la société, l'homme aura toujours inscrit en lui le désir de Dieu. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant, et je pense que les GOOM sont nés dans le contexte de 1968. Le premier GOOM, estampillé GOOM, je dirais, c'est 1969. D'accord. Donc là, cette année, d'ailleurs, on finit le jubilé. C'est les 50 ans des GOOM cette année, qu'on fête le 1er et 2 août cet été. Et donc, voilà, les GOOM sont nés dans un contexte particulier, mais qui en réalité, c'est une réponse qui est aussi au monde d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et peut-être plus encore avec tous les problèmes les difficultés que peuvent poser les médias, le problème des écrans, etc. En fait, l'homme n'est pas fait pour ça, et c'est vrai qu'il y a une forme de déformation, quelque chose de biaisé dans les relations entre les personnes. Et au GOOM, on revient vraiment à cette authenticité. Ça m'avait beaucoup frappé lors de mon premier GOOM, ces relations extrêmement authentiques qui sont créées au fur et à mesure des jours, dont fait aussi l'expérience Thomas. Il y a un des chapitres que j'ai intitulé les relations fraternelles. Thomas étant le héros Thomas étant le héros, effectivement, fictif, mais de mon roman. Effectivement, ça c'est quelque chose qui répond en fait à son aspiration,
ce désir très enfoui de la vérité et des relations vraies. Effectivement, ça c'est quelque chose auquel tout le monde aspire et finalement dont on s'éloigne. On sent bien, alors il n'y a pas beaucoup de détails sur sa vie, mais on sent bien que c'est l'archétype de l'étudiant qui passe un peu son temps à courir, à faire la fête. C'est des fêtes tristes. Enfin, tout ça n'a pas l'air très épanouissant. Exactement. Et de fait, on voit très bien que, notamment avec certaines goumières, on voit très bien ça devient des relations de frères et sœurs beaucoup plus saines que des espèces d'amourettes mal manchées, quoi. Exactement, oui. D'ailleurs, on le sent assez désabusé au début. D'ailleurs, Inès Lacaille, qui a fait quelques illustrations pour ce roman, montre un personnage, dessine un personnage abattu de la première journée, sous prétexte qu'il pleut, sous prétexte que, voilà, les petits détails, les désagréments comme les chaussettes mouillées, c'est pendant la nuit, on sent qu'il n'y a aucun ressort. Il voit les autres se démener pour rendre service, pour préparer le bivouac, lui il est là, tant mieux, moi je suis tranquille, je suis assis, on sent que c'est un jeune qui ne vit pas à pleine puissance. Et les GOUM, et c'est ce que voulait vraiment donner Michel Menu à la jeunesse, c'est de vivre à pleine puissance, vivre intensément, d'être engagé. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, en fait, du fait qu'on est pur, en fait. La vie ce que j'aime beaucoup en GOUM, c'est que on organise. Moi je suis danseuse, je pose un cadre pour le GOUM, pour l'aventure. Lanceuse, ça veut dire que c'est vous qui convoquez un GOUM. Voilà, j'organise, exactement, c'est organisatrice. Donc lanceuse aussi, c'est intéressant comme nom qu'a donné Michel Le, c'est on lance, mais après... attrape qui veut. Voilà, exactement. Et puis après, oui. Et ce que je voulais dire, c'est que, oui, alors, il y a une recette qui est toujours la même, une méthode qui est toujours la même, qu'on n'a pas touchée depuis 50 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque GOUM est unique. L'unicité vient de, justement, la richesse de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme le scoutisme, grand jeu, des gros topos, non, en fait, il y a un prêtre qui fait son homélie, mais après, il y a la richesse de chacun dans les conversations, parce que je tiens à remettre un petit peu les choses au point, parce que certaines personnes pensent que le GOUM, c'est en silence. Alors non, il y a des moments de silence qui sont très forts et très importants, comme la méditation. Mais après, donc le silence, c'est dans l'heure de méditation, la messe bien sûr, si ce n'est pour répondre au prêtre et chanter, et puis après la prière du soir, après la veillée. Mais sinon, on peut marcher à plusieurs, on peut marcher seul, on peut échanger, on peut aussi rester en silence ensemble, marcher ensemble. C'est très libre. Et après, moi j'invite souvent mes goumiers à prendre un moment pour marcher seul, parce que on est tellement, surtout quand on habite à Paris ou dans des grandes villes, on est tellement dans le bruit, saturé de bruit, puis c'est vrai que les jeunes ont souvent... Donc c'est vrai que c'est important en fait, d'écouter la nature, d'écouter le chant du monde. J'ai intitulé un des chapitres « Le chant du monde ». La création nous parle de Dieu. Et le GOUM aussi invite à une vie intérieure, à creuser notre vie intérieure, ce qui n'est pas forcément possible dans les grandes villes. On est dans nos vies saturées, on est très sollicité. Et donc justement, c'est important de pouvoir marcher seul. En plus, c'est une aventure, parce qu'on est rarement seul, en fait. On se rend compte qu'on est toujours avec du monde. Et la vraie solitude, elle est pleine, en fait. Et je sais que parfois, lors du premier GOUM, on peut... c'est une expérience aussi de sentir la solitude. Et en même temps, moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est qu'on est en groupe. Quand on marche en GOUM, on est à peu près une vingtaine. Entre 18 et 22, grosso modo. Et je trouve très intéressant d'être seul pendant une journée, par exemple, ou 2 heures. Une partie, on se dit, entre tel endroit et tel endroit, je marche seul, je vous laisse, après une pause, on repart seul. Et de se dire, en fait, je vais les retrouver ce soir.
C'est ça qui est intéressant de pouvoir se dire, on marche, on converge tous avec chacun notre rythme, avec chacun l'itinéraire qu'on a choisi, mais on se retrouve, et quelle joie de se retrouver au bivouac le soir. Voilà, de se dire alors, et puis c'est un moment de partage, parce que c'est vrai qu'on évite de parler de ce qu'on fait, mais on essaye d'être dans l'être en Goum, et donc du coup on a plein de choses à se raconter quand sur la route, sur l'aventure, qu'on a les gens rencontrés, le prunier qu'on a croisé, qu'on a dépassé, qui a ravi nos papilles, etc. Donc, ouais. Et vous en avez fait plus d'une vingtaine. Vous saturez pas et vous n'avez pas l'impression de faire toujours la même chose? Mais non, c'est toujours différent. Alors c'est vrai qu'en plus quand on organise, ce que je trouve extraordinaire, c'est de vivre la joie, d'offrir cette aventure aux autres. Quand je recueille les inscriptions, je sens que c'est un appel, enfin que les personnes qui veulent s'inscrire ont reçu un appel du Seigneur. On ne va pas au désert par hasard. Par hasard. On ne va pas en Goum par hasard. Et il y a toujours. J'aime beaucoup la phrase d'Osée je parlerai à ton cœur, je te ferai venir au désert, je parlerai à ton cœur. Pour moi, c'est tout à fait ce qui se passe en Goum, quand on veut s'inscrire en Goum. Et encore, là, en ce moment, mon Goum est quasiment complet. Et je ressens encore. Toutes les inscriptions que j'ai eues, c'est j'ai envie de silence, j'ai envie de marcher. Et puis, a fortiori, en cette période de confinement, où les gens ont tellement besoin de liberté, ont tellement besoin de grands espaces, ont tellement besoin de. Puis de réfléchir un peu au sens de la vie aussi. Au sens de la vie, on a été exactement. assommé d'une façon pas très saine de gérer les questions de mort et de exactement. vie. Voilà. La question du sens de la vie, effectivement, peut être posée en Goum. Voilà, les questions de l'unité aussi, l'unité de vie. Et donc, si des téléspectateurs, parce que c'est quand même l'objectif, si des téléspectateurs ont l'idée de faire un Goum, comment est-ce qu'ils font s'ils veulent s'inscrire? Alors, on a un site internet Goum, GUMS.org, donc vous tapez ça et vous trouvez très facilement. On trouve toutes les propositions. Toutes les propositions, donc il y a une description de ce qu'est un Goum, et puis on peut s'inscrire ou s'inscrire. Il y a une petite icône et il y a tous les Gooms qui sont proposés avec les dates. Et il suffit juste de cliquer sur le petit crayon, on envoie un mail de demande d'inscription. Mais il ne faut pas tarder. Parce que les Gooms de l'été sont déjà tous pleins. Oui, puis vu qu'à cause du confinement, certains Gooms ont été annulés en juin. Du coup, voilà, les places sont très chères. En gros, les Gooms, ça va de juin à avril. Bon, donc il y en a un certain nombre qui ont été annulés. Donc avril, il y en a en mai, juin, juillet, août, et puis septembre aussi. Ouais, essentiellement sur cette période-là. Très bien. Écoutez, chers téléspectateurs, je vous conseille d'aller voir directement dans le livre, ce sera plus intéressant que l'émission elle-même. Il est temps de cueillir Le Jour qui naît par Isabelle Talvande aux éditions du Triomphe, et ça vaut, je ne sais pas combien. 16,90 €. Voilà, c'est pas marqué sur le bouquin. Je peux même pas faire de publicité ni mensongère ni flatteuse. C'est donc 16,90 € aux éditions du Triomphe. Merci beaucoup, chère Isabelle Talvande. Avec joie. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Maugendre qui anime l'émission. Et d'ici là, que Dieu nous garde.